Quelles leçons tirer de cette célébration tous azimuts? Le contenu reste à recadrer de l'avis de certains observateurs. Ils sont cependant tous unanimes sur la nécessité de cette journée qui vient réparer une injustice. Analyse avec Sie Dilare et Tanga Kafando. Un an après l'instauration de la journée des coutumes et des traditions, les adeptes des cultes ancestrales vont commémorer la deuxième édition avec plein d'activités au programme. Mais avant, les acteurs dégagent un bilan satisfaisant de la première édition et y voient plein de leçons à tirer. Pour Draman Konaté de l'Académie endogène des savoirs, l'instauration de la journée a permis de réparer une injustice, mais également à sortir les adeptes des cultes ancestrales du complexe dans lequel ils officiaient leurs rituels et affichaient leur spiritualité. Les dépositaires des traditions longtemps avaient demandé à ce qu'une journée soit consacrée au culte ancestral. Il y a plus d'une dizaine d'années qu'ils étaient dans les démarches administratives à ce niveau. Quand il y a eu la loi 2015 sur les fêtes légales, à leur grande surprise, on n'avait pas retenu la journée consacrée au culte ancestral. Et à leur grande surprise encore, il est ressorti que la religion musulmane, sans comparer les choses, nous ne sommes pas dans le comparatisme, il faut que les gens comprennent, avait, je crois, 3 jours à elle consacrée, c'est-à-dire consacrée à la religion musulmane. Le christianisme en avait 4 ou 5. Et rien pour les adeptes du culte ancestral. Donc ce n'est que justice rendue que d'instituer les dépositaires des traditions, du moins les adeptes du culte ancestral, avaient l'habitude de célébrer leurs ancêtres, de vénérer leurs ancêtres et d'officier, j'allais dire, clandestinement, par peur d'être stigmatisés, par peur d'être traités de sorciers, par peur du mauvais regard à leur endroit. Mais maintenant, ils peuvent le faire au grand jour. Même regard pour Doumbouya Naba, ministre de la chefferie de Ouarglaï, pour qui la première édition de la journée des traditions et des coutumes marque un tournant décisif dans l'affirmation de l'identité africaine, et les gardiens de la tradition ne peuvent que s'en féliciter. On peut tirer beaucoup de leçons. La première est que nous avons déjà bénéficié d'une journée chômée et payée, donc une journée reconnue par la nation. C'est déjà un honneur pour les coutumiers et les traditionnels de voir une journée consacrée à leur honneur. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que de plus en plus on ressent un engouement autour de la question. Ce qui veut dire que de plus en plus nos enfants, nos filles, nos garçons commencent à s'intéresser et à chercher à savoir que revêtent les coutumes, que revêtent les traditions, au moins dans leur localité. Donc on peut dire quelque part que ça crée des émules déjà. Et donc de plus en plus on aura affiné ce que nous devons mettre dans cette journée pour qu'elle soit de plus en plus utile à notre société. Il y a un moment où, si c'est la fête, nous sommes allés souhaiter aux musulmans bonne fête et c'était leur plaisir. On a souhaité aux chrétiens bonne fête il n'y a pas bien longtemps. Aujourd'hui, c'est nous aussi qui devons nous asseoir et puis nous attendre à voir l'imam venir me souhaiter bonne fête et le chrétien, le pasteur venir me souhaiter bonne fête. Et c'est comme ça, dans le respect des valeurs et que prône chacun de nous, que nous allons pouvoir vraiment valoriser ces journées. La journée connaîtra demain sa deuxième édition et au-delà des aspects sacrificiels, les acteurs estiment qu'il est nécessaire de mettre également l'accent sur les activités de découverte du riche patrimoine burkinabé et le sens de certaines pratiques, des grands traits de notre identité. L'on peut aller à la découverte de ses ancêtres, de sa généalogie, qui a fondé tel village. L'on peut également essayer de comprendre la signification ou les significations des patronymes. Mais en attendant, la journée des traditions et des coutumes connaît un engouement qui traduit la soif d'un bon nombre de Burkinabés de se reconnecter à leurs racines et d'y puiser la sève nécessaire
pour aller à la rencontre du monde.